Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. À la une ce soir, les enseignants et les étudiants, nouvelle cible de la vaccination contre le Covid-19. Le ministère de la Santé veut ainsi assurer une rentrée scolaire et une rentrée universitaire sans gros risques sanitaires. Abdoulaye Diouf Sarr l'a annoncé ce matin en recevant des vaccins du Royaume de Belgique. Lancement officiel du Sénégal Power Compact, un projet qui vise un accès à l'électricité pour tous les Sénégalais. Le Millennium Challenge Corporation, agence américaine, a accordé 320 milliards de francs CFA au Sénégal pour les 5 prochaines années. Révision sur les listes électorales, le département de Dakar a enregistré plus de 38 000 demandes. Le préfet parle d'un bilan satisfaisant. Mortal Tine s'est également prononcé sur la polémique relative à la délivrance de certificats de résidence. Et puis le reportage culture de ce 20h sera consacré au prix Goncourt, ce prestigieux prix littéraire qui fait courir beaucoup d'auteurs. Parmi ceux sélectionnés, le Sénégalais Mohamed Mbougar Sarr. Ibou Diouf nous en dira plus. Bienvenue. La stratégie de vaccination anti-Covid au Sénégal aura pour cible dans les prochains jours les étudiants et les enseignants. C'est pour permettre de mieux préparer leur rentrée. L'annonce a été faite par le ministre de la Santé et de l'Action sociale. Abdoulaye Diouf Sarr recevait un lot de 200 000 doses de vaccins de Johnson & Johnson et AstraZeneca du Royaume de Belgique. Marcel Farba-Maroun et Alioune Diagne ont assisté à la cérémonie. Poursuite de la stratégie de vaccination anti-Covid-19 au Sénégal. À cet effet, un lot de 196 800 doses de vaccins a été réceptionné ce jour à la direction de la prévention. Celui-ci est réparti comme suit: 158 400 doses de vaccins Johnson & Johnson et 38 400 doses de vaccins AstraZeneca. L'objectif du Sénégal, c'est de vacciner 9 millions de Sénégalais au moins. Ces réceptions, d'ailleurs, vont nous permettre d'avoir une stratégie de vaccination plus ciblée. C'est vrai que l'ensemble des régions du Sénégal ont reçu leur dose, mais dans le contexte actuel, nous allons travailler dans un ciblage plus affiné, parce que dans la perspective de l'ouverture des classes, nous allons effectivement faire en sorte que chaque enseignant qui entre en classe soit vacciné. Ça paraît extrêmement important dans la stratégie, mais dans la perspective de l'ouverture universitaire, nous allons faire en sorte que chaque étudiant soit aussi vacciné. Notons que les 38 400 doses de vaccins AstraZeneca ont été offertes par le Royaume de la Belgique. Dans le cadre d'un don plus large d'ailleurs de 405 600 doses d'AstraZeneca. Excellence, nous remercions au nom du chef de l'État, au nom du gouvernement. Cela montre la grande générosité de votre pays, parce qu'au-delà de la vaccination, votre pays a été toujours aux côtés du Sénégal dans le cadre de soutien multiforme et multisectoriel, et particulièrement de soutien dans le secteur de la santé. Nous vous remercions beaucoup et soyez rassurés que ces doses que nous recevons aujourd'hui, dans le cadre de l'initiative COVAX, mais qui est un don de votre pays, le Sénégal doit compléter donc l'administration de la deuxième dose pour l'ensemble des populations qui ont pris la première dose d'AstraZeneca. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a en outre annoncé l'arrivée prochaine d'autres doses de vaccins, plus de 100 000 doses Johnson & Johnson et plus de 2 millions de doses du vaccin Moderna. Plus que 2 semaines avant le Grand Magal de Touba, en attendant cet événement qui rassemble des millions de personnes, l'UCG a déployé de gros moyens pour débarrasser la ville sainte de ses ordures. Selon le coordonnateur de l'unité de coordination de la gestion des déchets solides, le dispositif sera maintenu pendant et après le Magal. Maskiam annonce également le recrutement provisoire de 200 personnes. Il est avec Pape Balagué et Talassamba Touba. Nous venons en soutien aux autorités religieuses, mais aussi aux populations, en mettant à leur disposition du petit matériel, mais aussi du matériel lourd, mais surtout un soutien humain aussi, parce qu'il est important pour nous d'anticiper sur cette forte production de déchets en mettant en place un système de nettoiement avant l'événement, pendant l'événement, mais aussi après.
Donc pour ce qui concerne le cas spécifique du Magal de Touba, on a mobilisé une vingtaine de gros équipements. Donc c'est des camions, des pelles mécaniques qui vont nous aider un peu à améliorer la tenue de la propreté de la ville. Maintenant, pour ce qui concerne le cas particulier de Touba, nous avons mobilisé une équipe de 200 personnes qui sera embauchée pour une durée d'1 mois. Et nous espérons qu'à l'issue de ce mois, les effectifs prévus dans l'initiative présidentielle Réunoï pourront prendre le relais. Mais pour nous, Touba est quand même très particulier parce que ça nécessite la mobilisation d'équipes très étendues, mais surtout des moyens lourds. Parce qu'il y a beaucoup d'initiatives de nettoiement sur l'incitation généreuse du Khalif général des Mourides et qui font que les populations sortent. Et donc il y a une très forte production de déchets. Il est donc important pour nous de pouvoir aller recueillir ces déchets dans les quartiers et les emmener dans les décharges. Je vais paraphraser le ministre de l'Environnement tout à l'heure qui disait que c'est bien de nettoyer, mais c'est encore mieux de ne pas salir. Donc le message qu'on voudrait leur donner, c'est leur convoyer, c'est d'utiliser les dispositifs qui vont être mis à disposition des populations, notamment le mobilier urbain. On prévoit de déployer une centaine de bacs à ordures, en plus du réseau de points de regroupement normalisés que nous sommes en train d'étoffer à Touba. Et on parle toujours de l'amélioration du cadre de vie des citoyens. La SNHLM annonce la construction de 15 000 logements sur une durée de 4 ans en appui au programme des 100 000 logements lancé par l'État du Sénégal. Un contrat d'objectif a d'ailleurs été signé entre la société et le ministère de l'Urbanisme. Par ailleurs, une plateforme dénommée EasyCare est créée afin de faciliter à la clientèle les démarches administratives, mais aussi établir un rapport de confiance. Fatima Touré, Diafaraba. Un contrat d'objectif paraphé entre le ministre de l'Urbanisme et la SNHLM. 15 000 logements au total seront construits sur une durée de 4 ans en appui au programme des 100 000 logements. Nous étions à 1300 logements dans la première phase, mais depuis le 26 février 2020, l'objectif est de construire 25 000 logements dans le cadre du projet des 100 000 logements sociaux. C'est énorme, mais c'est possible. Nous sommes fiers aujourd'hui de dire que nous avons dans les régions 263 logements qui sont en construction. Nous sommes fiers de dire qu'aujourd'hui à Dakar, nous sommes en train de construire 220 logements. Pour respecter son engagement envers la clientèle, la SNHLM a élaboré dans ce sens une plateforme numérique dénommée EasyCare qui a pour objectif... Quand on a son compte sur son mobile, on peut le consulter tous les jours. Mais c'est également un rappel. C'est un rappel pour vous dire que voilà ce que vous devez à la SNHLM, voilà ce qu'il vous faut compléter pour accéder à votre logement. Un partenariat qui promet, selon le ministre de l'Urbanisme, qui reste objectif concernant la réussite de ce projet. La SNHLM démontre à suffisance qu'elle compte bien continuer à jouer le rôle qui est le sien, à savoir l'octroi de logements décents à moindre coût aux masses laborieuses sénégalaises. C'est fort de ce constat que le chef de l'État nous a donné l'instruction d'accompagner encore davantage ce fleuron de l'immobilier sénégalais, consolider la dynamique dans laquelle elle s'est inscrite depuis l'arrivée du directeur général Mamadou Sy Mbengue. Avoir un logement, un vrai parcours de combattant au Sénégal, la SNHLM compte construire des logements sociaux sur toute l'étendue du territoire national afin de permettre à beaucoup de familles d'avoir des maisons à moindre coût avec l'appui de l'État du Sénégal. Le Millennium Challenge Corporation accorde 320 milliards de francs CFA pour la réalisation du Sénégal Power Compact en financement des Américains. Après celui de 2004 du Millennium Challenge Account pour cette édition, pour cette deuxième sélection, les Américains visent un accès à l'électricité pour tous les Sénégalais. Le lancement officiel de la mise en œuvre du Power Compact s'est déroulé à la salle Bruno Diatta de la présidence de la République. Aminata Mbaresso et Younous Diatta. C'est le top départ. Ce 9 septembre 2021 marque le démarrage du Power Compact, un important financement des Américains accordé au Sénégal. Avec ce second compact signé le 10 décembre 2018 à Washington, le gouvernement des États-Unis d'Amérique renouvelle sa solidarité au peuple sénégalais par un don de 550 millions de dollars dédié à un autre secteur vital, un secteur stratégique, l'électricité. Ces compacts
comprend des investissements dans des infrastructures électriques, une réforme institutionnelle dans la gouvernance, la réglementation et l'exploitation pour un secteur de l'énergie durable et moderne au bénéfice du Sénégal d'aujourd'hui, mais aussi du Sénégal de demain. 320 milliards de francs CFA, c'est le montant de la deuxième enveloppe octroyée par les Américains. Objectif principal, améliorer l'accès à l'énergie sur l'ensemble du territoire. Les investissements du Compact au-delà des multimillions de dollars d'infrastructures, tels que le déploiement des câbles sous-marins et souterrains, la construction des lignes électriques à haute tension, la construction des transformateurs, les réformes structurelles et institutionnelles. Au-delà de toute cette technicité, il s'agit de l'amélioration des conditions de vie de nos frères et sœurs sénégalais. Et pour magnifier l'esprit de partenariat qui anime nos relations, nous avons décidé d'investir dans le projet 50 millions de dollars comme contribution du Sénégal, portant ainsi le MCA 2 à 600 millions de dollars américains, soit, comme vous l'avez bien rappelé, près de 350 milliards de francs CFA. 5 années, c'est le délai d'exécution fixé au Sénégal. Je vous encourage de faire le Demba Djer Tchakanam. Gardez le cap et continuer la collaboration entre nos équipes afin d'atteindre les objectifs de ce programme. Environ 12 millions de Sénégalais devraient bénéficier du financement des Américains. Le Compact PAO au Sénégal marque l'acte 2 du Millennium Challenge Corporation au Sénégal après 2004, date de la première sélection du Sénégal. Merci Aminata Mbaresso. La révision exceptionnelle des inscriptions sur les listes électorales a pris fin mercredi dernier dans le département de Dakar. Il y a eu plus de 25 000 nouveaux inscrits, un bilan plutôt satisfaisant selon le préfet. Morta Latine a aussi apporté des éclairages sur la polémique relative au certificat de résidence. À l'instar du président de la Sénat, le préfet demande aux plaignants de saisir les juridictions compétentes. Pape Faraning et Gervais Yao. 2 jours après la fermeture des inscriptions sur les listes électorales, le préfet de Dakar est satisfait du bilan. Malgré le tollé constaté, près de 40 000 Sénégalais se sont inscrits. Les 20 commissions qui ont été instituées ont pu enregistrer un total de 38 745 demandes, dont 25 147 nouvelles inscriptions, 13 571 demandes de modification d'adresse électorale, 14 changements de statut et 13 demandes de radiation. Dans l'ensemble, les opérations se sont déroulées très bien. Concernant les problèmes soulevés par l'opposition sur des micmacs portant sur les certificats de résidence, le préfet apporte des éclairages. Je pense que la Sénat, à travers son communiqué, a rappelé les dispositions qui étaient en vigueur. Je pense qu'en tout cas, on ne peut pas reprocher à l'administration d'avoir permis à des citoyens qui en avaient le droit de disposer d'un certificat de résidence, soit auprès du maire de la commune de son ressort ou à défaut auprès de l'autorité administrative compétente qui pouvait être le sous-préfet ou le préfet. Il précise que les commissions sont encore sur place pour les contentieux. Les citoyens qui se sont déplacés vers ces commissions et qui se sont vus en tout cas refuser une demande ont l'opportunité de saisir le tribunal qui a un certain délai pour se prononcer sur leur requête et éventuellement délivrer une ordonnance sur la base de laquelle le citoyen se rend à nouveau auprès de la commission pour en tout cas l'enregistrement de sa demande. Pour ces révisions des listes électorales, Dakar comptait 20 commissions dont 2 au niveau de la commune de Hann Bel-Air. Au-delà des transferts notés, plus d'une dizaine de personnes ont été radiées de la liste.
Mamadou Diop Decroix ne veut pas s'attarder sur la coalition Yewwi Askan Wi. Le leader de AJ/PADS dit se concentrer sur ses projets. En tournée à Nguéniène, il a dénoncé la gestion financière et foncière du maire. Mamadou Diop Decroix déclare être prêt à parrainer des mouvements citoyens de la zone en vue des élections locales. Abdourahmane Diallo, Mamadou Gueye, dans le département de Mbour. En Nguéniène, pour rencontrer ses partisans, Mamadou Diop Decroix ne veut plus se prononcer sur la coalition Yewwi Askan Wi. Vraiment, c'est leur droit le plus absolu de s'organiser. Moi aussi, je suis en train de suivre mon chemin. Je ne veux plus en parler. Il faut me poser d'autres questions qui ne concernent pas cette coalition. Le leader de AJ/PADS tire sur le successeur d'Ousmane Tanor Dieng à la tête de la mairie de Nguéniène. Je vous donne un exemple. En venant ici, on m'a montré une famille juste à côté de Nguéniène qui vend son terrain à 15 millions. Et probablement, cette terre coûte plus de 100 millions de francs CFA. Et lorsque je leur ai demandé la raison, ils m'ont dit vaut mieux vendre ces terres à 15 millions que de le laisser entre les mains du maire qui risque de les vendre et mettre l'argent dans sa poche. Il invite ses partisans à soutenir les meilleurs profils dans toutes les localités à défaut d'avoir un candidat idéal. Ici à Nguéniène, on a des jeunes étudiants, etc. et d'autres des jeunes pays, mais ils n'ont pas encore l'expérience. C'est normal, c'est des jeunes, parce que le parti maintenant c'est 95-97% de jeunes. On leur dit dans ces conditions, il faut trouver dans la commune des personnalités capables de diriger la commune, mais qui ne soient pas des escrocs et des truands. Mamadou Diop Decroix a aussi profité de l'occasion pour rendre un hommage à Ousmane Tanor Dieng. Mamadou Diop Decroix, qui fait partie de la nouvelle coalition mise sur pied hier, un front regroupant le Parti démocratique sénégalais, la République des valeurs de Thierno Alassane Sall ou encore l'Acte d'Abdoul Mbaye. Le politologue Mamadou Thior parle d'une alliance contre nature. De plus, des partis politiques qui ont fini par perdre leur fondement. Il ajoute qu'avec les nombreux désaccords notés, il sera très difficile de battre la coalition au pouvoir. Al-Hassan Ba et Mohamed Dieng se sont entretenus avec lui. Regardez. Beaucoup d'observateurs n'ont pas vu venir. Cette nouvelle coalition de l'opposition, dont on ignore encore l'appellation, vient s'ajouter à la liste d'alliances contre nature notée depuis un certain temps. Une coalition qui vient confirmer un peu ce qu'on voit d'élection en élection, c'est-à-dire des coalitions contre nature. Même s'il faut saluer le fait que, par exemple, le PDS reste avec ses alliés fidèles comme Bokk Gis Gis, comme AJ/PADS, parce que c'est le cas depuis quand même plusieurs années. Mais les autres qui sont venus donc se greffer à la coalition, comme les Abdoul Mbaye et autres, moi je m'attendais à ce que ces gens-là puissent mettre en place leur propre coalition en compagnie de Jotna. Pourront-elles, ces deux grandes coalitions de l'opposition, faire trembler Benno Bokk Yakaar? Vous voyez déjà qu'entre les deux coalitions de l'opposition, on est en train de se chamailler. Donc les gens de Benno sont en train de rire sous cap. Il y a un problème à faire à ce niveau. Au lieu d'avoir en face un adversaire unique, déjà entre eux, ça ne va pas, c'est des colibés. Donc c'est un vrai problème. Et là, ça fait le jeu de Benno Bokk Yakaar. Et s'ils n'y prennent pas garde, ils vont tous perdre dans la balance. Mamadou Thior est d'avis qu'à ce rythme, la création d'une formation politique n'aura plus de sens. Revoir à cet effet le code électoral s'impose. Vous voyez des formations qui n'iront jamais à des élections, qui raffolent de ces coalitions-là, comme on dit, des partis au Parlement. C'est un vrai problème. Et je pense qu'à ce niveau, le code électoral doit être revu pour obliger les gens à aller aux élections. Surtout les élections locales, c'est une bonne occasion de réduire même le nombre de partis qu'on a au Sénégal. Après Yewwi Askan Wi, le PDS, AJ/PADS, Jotna, CRD et d'autres formations politiques se sont donné la main pour renverser le navire Benno Bokk Yakaar le 23 janvier 2022 dans toutes les communes. Le COMEVA, mouvement dirigé par la professeure Eva Marie Kolsek, à l'assaut des collectivités territoriales. Les membres et surtout les jeunes vont s'investir partout où le mouvement compte des cellules. Pour sa part, le secrétaire général du collectif en mouvement pour l'équité, les valeurs et l'action a été désigné candidat à la mairie de Fimela. Fatih Aminata Goudjabi et Abdou Karim Bey.
collectif En Mouvement pour l'équité, les valeurs et l'action compte jouer sa partition aux prochaines élections territoriales. Le Comeva compte des cellules dans plusieurs régions du Sénégal et ses membres vont aller pour la première fois à l'assaut des mairies et des conseils départementaux. Nous avons au moins 200 cellules au niveau du Sénégal. Nous avons demandé aux membres de Comeva, en fonction de la zone dans laquelle ces membres sont, de voir quel rôle les personnes peuvent jouer. Et en général, il y a eu des jeunes, surtout des femmes, qui ont décidé de se lancer dans la bataille pour vraiment les municipales et les locales. Et parmi ces jeunes, il y a Mouk, secrétaire général du collectif En Mouvement pour l'équité, les valeurs et l'action, qui déclare sa candidature à la mairie de Fimela. Une cellule Comeva a été installée à cet effet à Djilor-Djidjak, un des villages de cette commune. Nous avons des ambitions pour la mairie de Fimela, mais pour toutes les mairies au Sénégal. En fait, c'est le fruit d'un travail de plusieurs années. Ça fait bien longtemps que nous menons des activités communautaires dans la commune de Fimela et même dans les communes environnantes dans l'arrondissement. Nous n'avons jamais eu de prétention ailleurs, que ce soit pour les législatives ou pour les autres élections. Mais aujourd'hui, il se trouve que nous sommes arrivés à maturité et nous souhaitons contribuer au développement de nos différentes communautés. D'après lui, la mission de leur collectif a toujours été communautaire. Son unique objectif est donc de faire développer la commune de Fimela, qui dispose de beaucoup de potentialités. C'est une commune qui est extrêmement riche en termes de ressources naturelles, en termes de ressources humaines. Aujourd'hui, dans le Comeva, nous avons un programme global au niveau national. Mais dans chaque localité, il y a un programme spécifique que nous développons et nous comptons développer davantage ces programmes en nous asseyant avec les acteurs locaux. L'agriculture, la pêche, le tourisme sont les principaux secteurs sur lesquels le Comeva compte accentuer ses actions pour le rayonnement de la commune de Fimela. À Diama, dans la région de Saint-Louis, l'actuel maire a été investi par la coalition présidentielle pour les locales de janvier 2022. Avec des discours politiques parfois maladroits, le maire demande aux uns et aux autres d'éviter les propos ethnicistes. Des déclarations de ce genre ne devraient pas être tenues dans des localités telles que Diama où plusieurs ethnies vivent en parfaite harmonie. Ousseynou Diop. Le maire de Diama sera encore le candidat de la coalition présidentielle aux élections locales de 2022. Lors de son investiture par plusieurs partis politiques, il a dénoncé les discours ethnicistes tenus par certains qui peuvent ternir l'image de notre pays. À 5 mois des locales, Omar Mbolel Sow. Tous les partis politiques de la mouvance présidentielle m'ont choisi comme candidat. C'est le moment de remercier tout le monde. Je voulais profiter de ce moment pour lancer un appel à l'endroit de tous les hommes politiques. Nous devons soigner nos propos, surtout en ce qui concerne les discours ethnicistes. Le Sénégal est un pays de paix et il faut qu'on évite certains discours qui peuvent amener des conflits entre les ethnies. Selon l'actuel maire de Diama, l'animosité qui existe entre les hommes politiques à quelques mois des élections locales doit être bannie de la scène politique. Pour lui, l'opposition et le pouvoir peuvent rivaliser en toute démocratie, tout en préservant la stabilité du pays. Chacun a le droit de faire la politique, mais nous devons tout faire pour vivre ensemble. Nous devons éviter les problèmes et la violence. Nous sommes des parents et on doit éviter les propos déplacés pour des élections transparentes et démocratiques. Le futur candidat de la mouvance présidentielle a profité de son face-à-face avec ses camarades responsables politiques de Diama pour les inviter à prôner la paix et la stabilité dans cette commune où vivent en harmonie plusieurs ethnies. Le collectif Nyon Langue accuse le préfet de tentative de déstabilisation. C'est suite à l'interdiction de sa marche qui était prévue aujourd'hui. Les risques de troubles à l'ordre public et de propagation du virus évoqués par l'autorité sont jugés fallacieux. Pour montrer sa détermination, le collectif compte manifester avec ou sans autorisation vendredi prochain, toujours pour dénoncer la cherté de la vie. Mohamed Diallo, secrétaire général du collectif Nyon Langue, avec Fatou Bintou Conté et Diafaraba. Le collectif Nyon Langue a été informé hier du refus de sa manifestation prévue ce vendredi à 15h de la place de la Nation, rond-point RTS. Alors qu'une lettre d'information a été introduite depuis plus d'une semaine. Nous dénonçons vivement cette pratique du préfet qui vise davantage à déstabiliser qu'autre chose. Mais dans le fond, ces motivations invoquées dans sa lettre sont encore plus scandaleuses. Il a invoqué des risques de troubles à l'ordre public, des risques de propagation de la COVID, l'entrave de la liberté de circulation. Ça ne signifie pas que nous allons continuer d'accepter l'arbitraire du préfet.
nous comptons tenir une manifestation le vendredi 17 septembre 2021. En attendant, nous allons continuer de mobiliser les Sénégalais et organisations pour une manifestation plus massive afin de démontrer clairement au gouvernement que le peuple est à bout d'efforts et de sacrifices en ce qui concerne la hausse des prix des denrées et la cherté de la vie de manière générale. Un mot culture dans ce journal avec le prix Goncourt 2021, ses auteurs confirmés et des découvertes en compétition pour ce prestigieux prix littéraire. Parmi eux, le romancier sénégalais Mohamed Mbougar Sarr avec son livre La plus secrète mémoire des hommes paru aux éditions Philippe Ray et David Diop, français d'origine sénégalaise. C'est donc un bon prétexte pour s'arrêter sur le tant convoité prix Goncourt qui fait rêver beaucoup d'hommes de lettres d'expression française. Ibou Diouf. L'histoire est un peu compliquée. Après avoir remporté le prix Amadou Kourouma en 2015 avec Terre Sainte et le prix littéraire de la Porte Dorée en 2018, Mohamed Mbougar Sarr va tenter de décrocher le prix Goncourt 2021, au nouveau défi pour le romancier sénégalais. L'Académie Goncourt est une académie française. Maintenant, c'est une première présélection. Il y a 2 autres présélections qui vont être faites avant que le lauréat ne soit décerné. Cette distinction qui pourra permettre à Mohamed Mbougar Sarr de figurer sur la liste des auteurs tels que René Maran, David Diop et Marie Ndiaye est aussi une aubaine pour les maisons d'édition. À la fois une consécration pour l'auteur et l'éditeur, mais aussi et surtout comme une promotion du livre, dans la mesure où une fois que le prix est décerné au lauréat, je pense que c'est un prix symbolique. Je pense que c'est à l'euro symbolique. Maintenant, c'est un prix qui va booster les ventes de l'ouvrage. Le prix Goncourt est une distinction littéraire récompensant les auteurs d'expression française. Le résultat final est aussi très attendu au Sénégal. Je suis content pour eux d'une part, mais d'un autre côté, j'aurais aimé que ce soit des éditeurs sénégalais qui les éditent et qui les publient. Normalement, les prix littéraires sont le moyen le plus rapide de développer une industrie littéraire. Et c'est pourquoi on en appelle on en appelle à la création de prix littéraires pour le Sénégal. Nous avons déjà le Grand Prix du Président de la République, mais qui malheureusement n'est pas du tout régulier. La difficulté généralement que les lecteurs sénégalais ont, c'est d'avoir accès à ces livres qui sont édités à l'étranger. Après Mohamed Mbougar Sarr, figure un autre Sénégalais d'origine sur la liste des 16 nominés, le romancier David Diop, qui espère aussi remporter le prix Goncourt 2021 au soir du 3 novembre prochain. L'actualité hors du Sénégal, décès de Charles Konan Banny, l'ancien Premier ministre ivoirien, est mort à Paris où il avait été évacué depuis quelques jours à cause du Covid-19. Charles Konan Banny a aussi été gouverneur de la BCEAO. Son dernier poste de responsabilité était la présidence de la Commission pour le dialogue, la vérité et la réconciliation en Côte d'Ivoire de 2011 à 2014. En Guinée, 6 jours après le coup d'État militaire, une délégation de la CEDEAO est arrivée aujourd'hui à Conakry. Elle devra rencontrer le lieutenant-colonel Mamadi Doumbia. L'organisation sous-régionale a suspendu la Guinée de ses instances. Cette médiation entreprise pourrait être un succès à condition de respecter la volonté du peuple guinéen. Et c'est l'avis de Maître Abdoulaye Tine, avocat et spécialiste des droits de l'homme. Il était l'invité de la matinale. Aujourd'hui, il y a des chances de succès, mais à condition effectivement que les institutions internationales écoutent la volonté du peuple guinéen et qui reconnaissent aussi leur part de responsabilité dans ce qui est arrivé en Guinée. C'est parce que tout simplement, ils n'ont pas su rappeler à l'ordre avec force, effectivement, le président Condé en lui rappelant les principes qui avaient valeur constitutionnelle selon le protocole de la CEDEAO, c'est de ne pas manipuler les règles selon les circonstances et les enjeux du moment. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Dans quelques instants, la dernière partie de Soir d'Info. Binta Diallo reçoit Idrissa Samb, inspecteur des impôts et domaines. Quant à moi, je vous retrouve demain à 20h. Bonne soirée, à demain.